j'ai déjà chaud alors que... Enfin, j'ai déjà chaud alors que j'ai même pas commencé. C'est pas grave. Ça doit être mon petit super t-shirt là qui me tient chaud. Mais j'ai déjà chaud. Je vais perler et tout. Ça va être une horreur. Bon, si on recommençait. Allez, bonjour. Moi c'est Julie. Bienvenue sur mon podcast numéro 10. Nous allons parler tricot, 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 tricot. Ouh. On s'emballe, ça y est. Bien, ça fait une semaine qu'on est en confinement. C'est pas si compliqué que ça, pour ma part, parce que je suis quelqu'un d'assez casanière, donc et puis quand on me donne une excuse pour tricoter, moi, ça me va. Le truc c'est que bon, on va parler un peu de moi, mais je suis en vacances en fait. Je suis en vacances et je suis restée enfermée chez moi. Voilà. C'est du coup je me suis reposée. C'est aussi l'attrait des vacances, mais moi pour moi les vacances c'est aussi bouger, voir les copains, faire la fête. Bah là ça n'a pas été le cas, donc j'ai bougé chez moi parce que tous les matins je fais mon petit sport. Mon petit ménage, voilà. Et puis je tricote. Je regarde Netflix aussi. Youpi. Je regarde des films que je n'ai pas vus depuis longtemps. Je m'occupe de mon chat. Je m'occupe de mon appartement. J'appelle ma famille. J'appelle mes amis. Vive Facebook. Vive Messenger. Vive WhatsApp. Voilà, c'est bien. C'est bien pour pouvoir communiquer avec sa famille. Et puis dans ces moments-là, on a besoin de se rapprocher de ses proches, même si on peut pas les toucher, on peut pas les embrasser. La caméra, c'est fait pour ça aussi, du coup. Et voilà, même si c'est pas sensoriel, on a quand même le visuel et ça, c'est très très bien. Voilà, donc je vais pas trop vous parler du confinement parce que tout le monde en parle et que je pense que si vous habitez pas à l'Antarctique, vous êtes au courant qu'on est confiné. Bon, c'est un mal pour un bien. Il faut aider les soignants, il faut aider les gens qui ont des problèmes de santé, qui peuvent l'attraper plus facilement et qui peuvent avoir de plus de complications que certains autres. Voilà, je pense à mes parents qui, eux, sont dans ce cas-là. Donc tout va bien pour eux, mais ils sont en confinement strict et ça se passe très très bien pour le moment. Voilà, et puis moi je suis donc en vacances, mais demain je reprends le travail parce que je fais partie des personnes qui sont professionnels dits de santé, parce que je travaille dans l'éducatif, donc on nous oublie beaucoup, mais les personnes en situation de handicap, elles existent, elles sont là, même si on n'en parle pas, et donc bah, on est obligé d'aller travailler, et on va travailler, et c'est pas un problème pour moi, voilà, c'est juste que bah, il faut le faire. Effectivement, je préférerais rester chez moi et à tricoter, mais j'aime aussi mon travail, donc voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse confinement, mais il fallait bien aussi, il fallait la faire un petit peu quand même. C'est important, ça fait partie de notre quotidien actuel et ça chamboule tout et bah il faut le faire et puis il faut respecter les consignes, c'est important. C'est pas, on nous met pas en prison. Si ça peut aider les gens, si ça peut nous aider, faut le faire. Voilà. Donc, si on parlait un peu tricot maintenant, parce que vous êtes là pour ça. Donc, je sais plus si je dis que je m'appelais Julie. Je m'appelle Julie. Je sais plus si j'ai dit que je faisais un podcast. Bah voilà, je fais un podcast. Je ne sais plus si c'était le numéro 10. Bah c'est le numéro 10. Voilà. Allez, c'est parti, on commence. Je vais vous parler beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets terminés. Parce qu'en fait, du coup, j'ai cartonné. Hein. J'avais que ça à faire, donc j'ai cartonné. Bon, ça fait 1 mois et demi que je n'avais pas tourné, donc ça fait aussi 1 mois et demi que voilà, j'ai eu le temps. Hein. Donc voilà, je vais vous parler beaucoup de mes projets terminés. Je vais vous parler un peu moins de mes projets en cours parce que vous les connaissez. Mais je vais juste vous faire un petit rappel et puis après bah, je vous parlerai de quelques achats que j'ai eu le temps de faire avant le confinement et de peut-être mon petit projet suivant. Voilà. Bah, c'est parti. J'arrête pas de dire c'est parti, mais c'est parti. Donc, nous avons en premier lieu donc les projets terminés. Alors, mes projets terminés, c'est tout simple, j'en ai 4. Oui, je vous avais dit, j'avais pas mal cartonné. 2 qui sont identiques.
ça va être les premiers que je vais vous montrer. Et puis les 2 autres, après, je vais vous en parler. Donc, en fait, le premier, alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai ma belle-sœur, je suis y arrivée, j'ai ma belle-sœur qui fête son anniversaire au mois d'avril. Donc, je lui ai fait un petit cadeau fait maison. Et quand je l'ai fait, plus je le faisais, ça m'a pris 2 jours hein, à faire. C'était un projet très très rapide. Mais plus je le faisais, plus je me suis dit, oh, j'ai trop envie de me le faire pour moi. Oui, oui, oui. Donc du coup, je me suis racheté une pelote de laine. J'ai pas pris la pelote de laine avec moi, mais c'est pas très très grave. Je vais pas, je vous le montre comme ça, mais comme d'habitude, ça va être à l'envers. Donc c'est la Bergère de France. Alors, qualité, on dit, ou catégorie duvetine, en fait, ça s'appelle. Voilà, donc c'est de la... Attention, on prend le petit papier. 73% d'acrylique, 19% de polyamide et 8% de polyester. C'est pas de la laine, quoi. Hein, c'est du fil. C'est du fil. Bon, voilà. C'est en fait ce que je recherchais, c'était un fil qui soit assez gros, plus que de la déca. Je l'ai tricoté en 6. Voilà, donc du coup, je voulais quelque chose aussi d'un peu pas uni en fait, un petit peu mixé avec d'autres couleurs. Est-ce que je vous le montre maintenant? Je vous les montre. Ouais, c'est pas des chaussettes en fait. Attention. Ah, donc du coup, attendez, je vous montre comme ça d'abord le dégradé. Vous le voyez comme ça? Donc, est-ce que vous avez deviné ce que c'est? C'est pas des chaussettes. Est-ce que j'ai dit que c'était des chaussons? Je crois que j'ai dit que c'était des chaussons. Je suis douée, je suis très douée. C'est pas grave, du coup, je vous les montre. Allez, c'est parti. Donc voilà, donc ce sont des chaussons alors, elles s'appellent, ce sont les mines de Faye Kennington. Donc c'est un patron en anglais. Je ne me rappelle plus le prix du patron. Il faudrait que je pense à, quand je prépare mes notes, à vous donner le prix des patrons en fait. Mais bon, si vous voulez, bon, de toute façon je vais mettre le lien en barre d'infos. Comme ça vous verrez, vous aurez toutes les indications. Donc voilà la bête avec sa petite sœur, hein, voilà. C'est trop mignon, j'adore. Donc celle-là en fait, donc je vous en montre qu'un sur les 2 que j'ai fait parce qu'en fait la première paire est partie à l'autre bout du monde il y a 1 semaine et demie maintenant. Donc du coup là je vous montre celle que j'ai faite pour moi. Voilà la bestiole. Donc j'adore la torsade. Voilà, c'est trop joli. On est super bien dedans. C'est très très agréable. Donc, comment elles se travaillent, comment elles se construisent? On commence par monter un certain nombre de mailles et on fait du point mousse. Alors du coup, c'est pas du point mousse parce que comme on les monte en rond, ça fait un rang envers un rang droit. Voilà. Mais ça fait comme du point mousse du coup. Ensuite, on attaque la torsade qui est ici et qui est magnifique. L'autre côté, en fait, elle est à l'envers, en fait. Je vais vous les sortir toutes les 2. Il y a le pied droit et le pied gauche, en fait. Donc ça, c'est très, très bien. Voilà. Hop. Bon, il y a un petit point, là. Hop, voilà. Ça fait un peu... Bon, elles sont mal... C'est pas très facile à montrer. Sur le pied, ça sera plus joli, mais voilà. Voilà, voilà. C'est trop joli, hein? Donc on continue avec les torsades. Ensuite, on continue après en relevant des mailles de chaque côté, en faisant le tour, tac tac tac, on continue, gna gna gna. Et puis après, bah, on fait cette partie ici en jersey, là. Et après, on fait du point mousse de nouveau ici. Plus rabattage. Logiquement à 3 aiguilles. Moi j'ai fait du grafting, pardon, je vais y arriver. Donc voilà, tout le long là, on la voit pas, c'est pas trop mal quoi. Voilà, donc c'est des chaussons
qui sont super douillés, qui sont super agréables. Je les ai un peu portés, mais j'ai pas trop voulu parce que je pense que de ce côté-là, ça va feutrer quand je vais marcher. Mais elles sont trop jolies. Voilà, et puis déjà, enfin, elles tiennent chaud. Parce que la main, là, je la mets dedans, ça va. J'ai pas froid. Voilà, quand on le tricote, on a vraiment l'impression d'avoir un truc tout petit. Vraiment, ça fait ça, en fait, à peu près, quand on le tricote. Et quand on le bloque, en fait, avec ça, c'est vachement bien. Parce que du coup, ça fait la forme. Ça le met en forme, en fait. Et c'est vraiment super bien. Donc ça, ce sont les mines de, je sais plus le nom, Faye Kennyton. Donc c'est un patron en anglais qui est vraiment accessible parce que bah, moi j'en ai pas fait souvent des patrons en anglais, hein, c'est pas encore mon fort. Mais là, vraiment, c'est très accessible, c'est très agréable, très rapide à faire. En plus, voilà, on tricote en 6, ça va très vite. Voilà, je les ai fait en moins de 2 jours. C'est-à-dire que j'ai commencé la première paire, on va dire, je l'ai commencé l'après-midi et le matin, je l'avais terminé. Donc, en gros, ça me fait 24 heures, quoi. Voilà, c'est bien. Pour un petit projet, même pour les cadeaux, pour les amis, pour la famille, des cadeaux rapides qui sont pas excessifs. C'est bien d'y penser, c'est pas mal. D'ailleurs, j'ai froid aux pieds, je pense que je vais me les mettre. Voilà, je vais me les mettre, nananère. Attends, hop là. Oh, c'est trop bien. J'adore. Bon, par contre, je ne sais pas du tout quel est l'envers de l'endroit. Attention, ça bouge, je suis désolée. Est-ce qu'on les voit comme ça? Ouais. Je fais des exercices, mais c'est n'importe quoi. Ok, ça commence bien cette vidéo. Voilà pour le premier projet terminé, donc les mines de Faye Kennyton. Ensuite, peut-être que vous la voyez un petit peu, non, vous la voyez pas. Alors, cela fait quelques mois que je l'ai mis sur mes aiguilles, depuis le mois de novembre ou octobre, je ne sais plus. Je crois que c'était octobre, fin octobre, on va dire. Donc je vous en ai parlé à chaque vidéo depuis. J'avais voilà, j'avais hâte de le terminer pour pouvoir le porter. J'avais hâte de mettre les boutons, j'avais hâte de le bloquer, j'avais hâte de tout. Et donc bah, j'ai terminé avant-hier. Bah oui, du coup, comme on peut rien faire et qu'on peut pas sortir, bah j'en ai profité pour vraiment le terminer. Je me suis mis en mono en cours avec lui et j'ai lâché tous les autres et puis je cherche où est le petit trou, voilà. Et donc voilà, donc je suis ravie de l'avoir fait. Je mets les boutons parce que bien sûr je n'avais pas mis les boutons, hein. Hop, et je vous le montre. Donc c'est le cardigan Margot d'Anna Devroux. Attention, alors, est-ce qu'on va réussir? Je vais me reculer un peu. Alors attendez, on va bien le mettre parce que sinon vous allez rien voir. Voilà la bête. Il est trop beau, je suis trop contente. Il est vraiment bien. Le seul problème que j'ai avec ce patron, en fait, c'est sans doute moi hein, qui me suis plantée. C'est qu'au niveau de l'encolure, elle est vraiment trop grande pour moi. Elle est trop lâche. J'aime pas trop. Donc j'ai rafistolé un peu. Vous n'allez pas trop le voir parce que je vais pas pouvoir me lever. Ou attendez, je vais essayer de le reculer un petit peu. Au moins. Est-ce qu'on peut le voir? Oups. Alors par contre, je vais me casser la gueule avec ces chaussons. Donc bien évidemment, on n'a pas le truc là, hein, ça ne marche pas. C'est pas grave. Donc en fait, voilà. Hop. Oh, je vais me casser la figure. Comme ça, en fait, si je le mets, hop, hop là. Si je le mets, vous voyez, on le voit que l'échancrure, elle est vraiment trop profonde. Vous voyez, elle est là.
Franchement, si ça avait été là, ça aurait été mieux. Avec, vous voyez, comme ça. Voilà. Alors, le problème que j'ai, moi, c'est que c'est une taille XL. Ouais, c'est une taille XL. C'est une taille XL et en haut, je fais du L, en bas, je fais du XL. Donc, du coup, bah, c'est un peu grand, quoi. Alors, sur une chemise blanche, par exemple, avec un beau col, ça peut être super joli. Ou une robe, hein, mais une robe à col rond, parce que j'ai une robe avec un col en V, ça fait pas super joli, quoi. Là, au niveau des épaules, pour moi, c'est un tout petit peu trop tombant. Mais bon, c'est pas très grave. C'est mon premier gilet, donc je suis ravie. Il est superbe, j'adore la laine. Voyez, elle est trop belle. Voilà, je trouve, il est bien chaud, il est... Alors, la laine, je m'éparpille. On reprend. La laine. La laine, c'est la... Touc. On le voit pas bien. C'est la Hervestius, c'est de John Arbon Textile. C'est une laine anglaise, coloris juniper, donc un beau vert avec du bleu, des petites taches bleues. Enfin, il est super beau. En fait, ça fait le... Vous voyez? C'est vraiment pas... Il est pas uni, en fait. C'est ça qui est beau. J'adore. Voilà, donc c'est une laine, attention, 65% de mérino et 35% d'Exmoor. Zwartbuls, ça y est, c'est reparti avec ce super nom. Donc c'est un mouton en fait, hein, c'est aussi une laine de mouton. Et le nom du mouton, c'est un mouton noir, parce que du coup je suis allée voir sur internet. Et donc c'est un mouton de race noire. Voilà, qui s'appelle le Zwartbuls of Exmoor. Voilà, 400 mètres pour 100 grammes, donc c'est bien de la figurine. Elle est un peu plus épaisse et elle est fluffy. Vous voyez, on voit un peu le duvet. On voit bien là un petit peu le côté avec des petites taches bleues et tout. C'est voilà, c'est vraiment très joli. Donc, est-ce qu'on le voit un peu mieux là? Vous voyez, c'est beau, hein, le travail et tout, il est superbe. Vraiment, le travail en lui-même du patron, il est... J'adore. Voilà, et puis, alors, comment il se travaille? Comment il se monte? Il faut que je m'en rappelle. Parce que le début, c'était au mois d'octobre. Donc, ben, on va monter un certain nombre de mailles qui va faire tout le long. Ensuite, bah, on le travaille donc de haut en bas avec un raglan sur tous les côtés. Voilà. Donc sur les 4 côtés, il y a du raglan. Je ne vous montre pas de l'autre côté parce que bon, hein, sinon je fais vraiment du sport là. Donc c'est une très belle dentelle. J'adore l'idée d'avoir un raglan qui a aussi des petits points de dentelle. C'est très féminin. Donc voilà, donc on monte le raglan en même temps qu'on monte la dentelle qui sera près de la bande de boutonnage, qui est toujours la même, hein. Attendez, j'essaye de vous montrer, voilà. Voilà, voilà. Il essaye de faire le point focus sur moi, en fait. Donc, c'est un peu galère, mais bon, vous le voyez quand même. Je vais essayer de juste le tourner comme ça, voilà. Vous voyez? Vous voyez tout mon bordel aussi, là. Coucou. Donc, il est un peu grand, vous voyez, par rapport à... Mais bon, moi, ça me dérange pas, mais il est un tout petit peu grand là, du coup. Parce qu'effectivement, il aurait été mieux en taille L pour tous, quoi, tout le long. Le truc, c'est qu'au niveau de là, ça aurait été peut-être un peu trop serré au niveau du corps. Après, bon, je me connais, je ne mets que les 3 premiers boutons, souvent, ou les 2 premiers boutons, ou des fois, je lâche tout. Donc, au final, j'aurais peut-être pu prendre faire la taille L, mais bon, bah, c'est les risques du début, des débutants, de la débutante que je suis. Voilà, donc du coup, on monte
on descend jusqu'à, parce que du coup on descend jusqu'à séparer les manches du corps. Ensuite on continue les corps, donc toujours en aller-retour, hein. Ça c'est le problème du gilet, parce que en fait le fait de faire du travail en rond, c'est tellement génial quoi, que quand je me remets à faire un aller-retour, c'est un tout petit peu plus contraignant, mais bon, c'est pas très très grave, mais c'est voilà. Donc on descend, on va jusqu'au bout, donc un certain nombre de centimètres sous la manchure. Moi j'ai augmenté de 2 centimètres je crois, parce que c'était un peu trop court pour moi. Et ensuite on finit avec des côtes torses, des magnifiques côtes torses. Hop, des côtes torses 1-1. Voilà. Donc ça je l'ai fait 2 fois, parce qu'en fait j'avais jamais fait de côte torse en rond. Non, en aller-retour, pardon. Donc du coup, je me suis plantée sur l'envers. Donc bon, je m'en suis vite aperçue. Ça faisait pas joli, ça faisait pas le rendu que j'avais eu sur les mitaines que j'avais fait pour ma mère. Donc enfin, du coup, j'ai défait, j'ai refait, voilà. Bon, ça m'apprend à défaire et à refaire comme ça. Et puis ça m'a appris du coup à faire ces fameuses côtes torse. Voilà. Donc au milieu du corps, moi, je me suis arrêtée pour faire autre chose. J'ai fait les manches. Donc j'ai fait les manches avec une seule pelote. Comme ça, j'avais vraiment la même couleur. Voilà, il n'y a aucune démarcation. Après, c'est une laine un peu industrielle en fait, hein. La John Arbonne Textile, c'est une industrie, donc il n'y a pas de démarcation, quoi. Voilà. Ce qui est l'avantage. Après, j'aime bien aussi le côté teint à la main, mais il n'y a pas de démarcation là. Voilà. Donc j'ai fait les manches, avec des diminutions qui sont ici. On les voit un peu, mais pas forcément beaucoup non plus. Et ensuite, on a les fameuses côtes, les côtes torse de nouveau. Voilà, avec un rabattage assez élastique. Au final, moi, je fais le rabattage habituel que j'ai appris quand j'étais petite. Le basique où on tricote 2 mailles et on les met sur l'aiguille gauche et on rabat, on passe une des mailles sur l'autre maille, etc., etc. Enfin, c'est voilà, sauf que je l'ai tricoté plus lâche, quoi. Voilà, pour avoir une élasticité un peu plus agréable. Voilà, donc j'ai fait les 2 manches, youpi, et puis après donc j'ai repris le corps jusqu'aux côtes, et ensuite bah après on a la fameuse bande de boutonnage. Donc la première c'est celle-là qu'on fait, voilà, en côte torse, et la deuxième avec les trous en côte torse aussi. Donc première fois que je faisais une bande de boutonnage, ça me faisait un peu peur. Pourquoi en fait au final c'était un peu bête, mais je craignais un petit peu de me planter. Et puis alors le problème c'est que j'avais plus beaucoup de laine. Je ne savais pas, comme j'avais jamais fait de bande de boutonnage, je savais pas combien il me fallait de grammes en fait pour le faire. Parce que je pense que j'aurais su, j'aurais rallongé en fait mon gilet de quelques centimètres. Là j'ai joué la sûreté. Au final il m'a fallu un peu moins de 10 grammes pour le faire. Et il me reste ça. Donc il me reste soit 55 grammes. Voilà. Donc effectivement j'aurais pu rallonger un peu. Tant pis. Bon, c'est pas grave. Et ensuite donc on finit par faire une encolure en I-cord qui est juste superbe. Et bien sûr, il ne veut pas faire le focus. Regarde-moi pas, regarde le truc. Mais oui, tu veux pas détecter l'image, mais tu t'en fous. Gros plan sur mon nez. Coucou. Bon. Ok. Donc, quand j'ai eu ça, j'ai fini ça, j'ai vu tout de suite que là, de toute façon, ça allait être un peu trop échancré. Qu'elle se la tienne. Oh merde. Tant pis. Tant pis, du coup, bah, j'ai bloqué comme je le voulais. J'ai bien étiré sur certains endroits, j'ai bien étiré la dentelle. Et là, du coup, je ne l'ai pas trop étiré, en fait. J'ai essayé de le bloquer en le tirant le moins possible pour qu'il y ait moins d'aisance.
Au final, donc, il a séché, voilà. Et puis après, ben, j'ai rentré les fils, j'ai mis les boutons. Donc, les petits boutons qui sont là. Hop. Ne me regarde pas. Voilà. Ils sont beaux, hein? Donc, les boutons, je les ai achetés sur Etsy et je l'ai noté quelque part. Boysenberry Accessories. Voilà, donc ça c'est le site de Etsy pour ces boutons qui sont super jolis. Je les avais commandés il y a 1 mois et demi à peu près et ils ont mis 3 semaines parce qu'ils viennent de Hong Kong, donc du coup ils ont mis 3 semaines. Mais ils sont trop beaux, ça va bien avec, je trouve. Et voilà, donc quand j'ai eu tout terminé, que je l'ai porté, en plus j'ai essayé avec plein de vêtements pour voir ce qui allait bien avec, une vraie fifille. Du coup, bah, en le portant, en fait, je me suis vraiment aperçue que c'était encore trop lâche. Du coup, j'ai pris un fil et je l'ai passé en fait tout le long. Et j'ai un peu serré comme ça, parce que je n'ai pas de technique, je ne sais pas comment faire pour rattraper ça. Si d'ailleurs vous avez des idées, n'hésitez pas. Parce qu'en fait, le truc, c'est que je trouve ça tellement joli, cette finition en I-cord. Ma première finition en I-cord, qui est extrêmement longue à faire, mais qui a un rendu super beau. J'ai pas envie de le défaire, en fait. J'ai pas envie de le gâcher, j'ai pas envie, voilà. Mais il est un peu trop lâche, quoi. Il tombe pas, hein, mais il est un peu trop lâche. Voilà. C'est pas grave, mais un peu trop lâche. Voilà, donc je l'ai tricoté en aiguille 3,5. Oui. Et voilà, donc il est super agréable, j'ai chaud avec, je suis trop bien. D'ailleurs, je vais rester comme ça, je pense, du coup, pour continuer la vidéo. Mais je suis trop contente, j'ai trop hâte d'en refaire un. J'ai déjà plein de commandes de ma mère, une amie qui faisait «Ah, on le veut!» Donc voilà, donc bah, je leur ferai. Ils vont m'acheter la laine et puis je leur ferai. Hein, parce que bon, j'ai pas utilisé tout à fait 4 écheveaux, j'ai dû utiliser 3 écheveaux et demi. Oui, puisqu'il me reste 55 grammes, donc c'est ça, 3 écheveaux et demi. C'est un pull qui me revient à donc 60, 80, 60 euros. Plus bon, on va dire 70 euros à peu près, en comptant les boutons et le patron. C'est pas si... Bon, c'est excessif, mais c'est du fait main, quoi. C'est à moi. Et c'est le mien. Ça me fait déjà donc un pull et un gilet de fait depuis que j'ai commencé le tricot. C'est cool, je suis contente. Voilà pour le deuxième projet, troisième donc projet terminé vu qu'il y avait les 2 paires de chaussons. Ensuite, on en est où? Ensuite, je vous en ai parlé la dernière fois et l'avant-dernière fois. On se fait des cadeaux de Noël. De Noël avec mes amis et je suis carrément en retard. Puisque j'ai sur les 3 cadeaux de Noël, j'en ai fait que 2, dont celui-là. Bon, c'est pas grave, ce sera pas forcément Noël au final, ce sera plus juin. Hein. Surtout qu'en plus, on peut pas se voir, donc je pourrais même pas lui offrir maintenant. Donc, bah, je vais attendre. Et elle va attendre surtout. Donc, je ne sais pas ce que ça va rendre à la caméra parce que je l'ai même pas réellement déplié. Je l'ai bloqué et je l'ai pas déplié réellement pour le voir de loin avec perspective et tout. Donc, ça va être la surprise. Donc, d'abord, je l'ai tricoté en twister solide de Hobby. Alors, pareil, je vous le montre comme ça, mais il est à l'envers. Pourquoi je tremble, moi? J'ai bu trop de café. Ouais, j'ai bu trop de café. Donc, c'est du coton. 100 grammes pour 400 mètres. Et j'ai le coloris 121, 124 et 127. C'est des coloris que cette amie, donc Sabrina,
parce que je vais arrêter de dire ami, ami, ami. Hein. Donc Sabrina a choisi, je lui ai dit voilà, tu me choisis des couleurs, 3 couleurs dans ce truc-là. Et donc du coup, elle m'a choisi 3 superbes couleurs. Le patron, l'objet fini est vraiment sympa. J'aime beaucoup les couleurs et tout. Et en fait, comme elle, à contrario, me fait aussi un châle, parce que là c'est une étole. Elle me fait un châle à peu près dans les mêmes couleurs. Je suis trop contente parce que du coup, au final, bah, je vais avoir. Alors, j'aurai pas le même patron, j'aurai pas ce sera la même designeuse, mais j'aurai pas le même patron, mais j'aurai un peu les mêmes couleurs et ça, c'est plutôt cool, quoi. Donc, il s'agit de l'étole Sandra, ou Sandra étole, je crois qu'elle le met comme ça, de Palaluna. J'en avais déjà parlé la dernière fois parce que je vous avais montré les laines. C'est une toux juste parce que ça me gratte. Rassurez-vous. Pour le moment, je suis pas malade. Je prends ma température, tout va bien. Donc j'en étais où? Avant de dire des conneries. Oui, donc c'est une... C'est pas grave. Je reprends. Donc je vous en Si, ça y est. Je vous en avais parlé le mois dernier. Parce qu'en fait, j'avais acheté des écheveaux gris, jaune et blanc un peu. Je sais plus si vous vous en rappelez. Je les ai rangés. Je peux pas vous les montrer là maintenant. Et du coup, en fait, je m'étais dit, bah, je les ferai moi, pour moi, dans ces écheveaux-là, ce qui est presque certain maintenant. Il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont parlé d'autres projets que j'adore, mais je veux pas les châles qu'ils m'ont donné comme idée. C'est très français ce que je viens de dire. Je veux pas ces couleurs-là pour les châles dont elles m'ont parlé. Je vous remercie énormément des propositions que vous m'avez fait d'ailleurs. Elles sont toutes excellentes. Sauf que moi, je les vois dans d'autres couleurs. Je veux les faire aussi, mais je les verrai dans d'autres couleurs. Donc du coup, je vous montre la bête, parce que c'est une bête. Alors, on commence par où? Par là. Et est-ce qu'il est à l'endroit? Parce que je vais quand même vous le montrer à l'envers ou à l'endroit. Ce sera mieux quand même à l'endroit. Voilà la bête. J'espère que c'est pas trop flou, parce que du coup, il essaye de détecter mon visage. Donc ce sont des sections de 3 couleurs différentes avec des points texturés différents. Et en finale, il y a quand même 3 écheveaux pratiquement dessus. Hein. Hop. Et voilà la bête. C'est beau, hein? C'est grand et c'est beau. J'ai adoré le faire. Il est très long. Comme vous pouvez le constater, il est très 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 long. Le fait de faire des sections différentes à chaque fois, ça donne un rythme au travail qui est juste incroyable. En fait, je ne me suis pas ennuyée une seule seconde. Et pourtant, il est long. J'ai mis un mois à le faire. Mais alors la couleur est super jolie, je trouve. C'est une étoile qui est vraiment lumineuse. Je me permets, Sabrina, de le mettre pour le montrer. Hein. Le fait que ce soit du coton, du coup, c'est vraiment très très sympa parce qu'il n'est pas très très chaud. Bon, avec le vert, c'est magnifique. Assis avec les... Ça apporte du soleil. Voilà, donc c'est très... Il n'est pas lourd, puisque bah, c'est quand même... Pourtant, il y a presque 1200... 8... non, plus, du coup. 400, ouais, à peu près 400 grammes. Donc, il commence à faire un peu du poids, quand même. J'allais dire, tu vois, hein, tu vois que... Alors que je vois n'importe quoi. Il est quoi? 34 minutes, ça fait? Ouais, c'est pour ça. Donc, c'est un petit peu... c'est pas encombrant, parce que du coup, le fil est assez fin. C'est vraiment agréable. Je pense que pour les demi-saisons et même pour l'été, le soir, ça sera super agréable pour elle. Il est vraiment... j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et voilà, donc... je me le referai, mais pas de cette couleur.
Bon alors attention, par contre, où est l'envers ou l'endroit? Je ne sais plus. Oh, oh. Et voilà! Voilà, voilà. La bête. Vraiment, je l'appelle la bête. Mais c'est un super patron. Très, très bien expliqué. Très rythmé. Les couleurs choisies sont vraiment superbes. Alors du coup, moi, je crois que je lui ai commandé cette couleur jaune là et cette couleur là. Il me reste un peu de celle-là, pour la petite histoire. Il me reste un peu de celle-là, de cette couleur-là. Je la trouve trop, trop, trop jolie. Je pense me recommander quelques écheveaux pour me faire en fait une sorte de t-shirt d'été parce que vraiment j'adore cette couleur. Un truc un peu uni. Faut que je trouve un patron pour ça. Je crois que j'en ai des patrons de Bergère de France, je crois. Donc voilà, voilà la bête. Je l'applierai pas parce que ça va être long. Je l'applierai tout à l'heure. Voilà. Donc ça, c'était le quatrième projet terminé. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire dessus? Si. J'ai tricoté en aiguille 4,5. Et puis c'est tout. Le patron n'est vraiment pas cher et je crois qu'il est à 4,50 €. Donc c'est pas mal. La laine Hobby en elle-même, elle était à 7,50 € les chevaux. Donc je m'en sors pas trop mal au niveau de... Moi, c'était donné une fourchette quand même, hein, pas trop cher. Voilà, c'était à peu près 20 €. Donc c'est bon, c'est à peu près ça, hein. J'ai un tout petit peu dépassé, mais franchement, ça va. Je sais qu'à côté, elle va me faire quelque chose aussi de très très sympa. Donc j'ai hâte, je vous le montrerai quand je le recevrai. Je vous montrerai mon petit cadeau. Voilà, donc voilà pour les projets terminés, pardon. Les projets terminés. Oui, c'est tout. Ce qui est déjà pas mal, hein. Ça fait, je vous avais dit, j'ai pas chômé. Je suis ravie, c'était cool. Donc, maintenant, projet en cours. Oui. Projet en cours, ça va aller très 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 vite parce que je vais juste vous montrer. J'ai repris le chute de Noël depuis hier, donc vraiment c'était rapide de chez rapide. Donc de Palaluna, tricoté dans Célène. C'est un dégradé de couleur du marron au... c'est une sorte de violet. Et très très joli. J'ai fait la moitié là, j'en suis un peu plus de la moitié. Voilà, donc j'avance doucement mais sûrement, comme on dit. Voilà, ça c'est la partie du milieu, donc elle n'est pas bloquée du tout, donc, mais on voit quand même bien le... Si je le mets sur le blanc, on le voit bien. Voilà, donc c'est très 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 joli. Ça commence à faire, hein. Ça commence à faire. Au final, hein. Voilà, quand elle sera vraiment bloquée, ça va être extrêmement long et en fait donc on le porte, choc, logiquement on le portera comme ça, je le porterai comme ça, avec une sorte de bouton qu'on peut mettre là, et ça en fait ça va comme ça. Bon, on verra bien, je verrai comment je le porte en fait, quand il sera terminé, quand il sera bloqué, parce que là par contre c'est lourd, hein. C'est pas du coton, c'est du mérino. Oui, c'est du Merino. Est-ce que je l'ai là? Merino Superwash. Voilà. Donc c'est bien. 100 grammes pour 366 mètres. Et on peut le tricoter en aiguille 3, mais moi je le mets en... Du coup on le tricote en déjaugé, en aiguille 4,5. Voilà, c'est vraiment très joli. Là aussi on s'ennuie pas, hein. Les sections sont assez addictives. Il y a juste cette partie-là qu'on refait tout le temps, tout le temps. C'est un peu le fil conducteur de l'étole. Voilà. Et après, ben là, on a donc toutes les sections jour par jour. Super jolies. J'espère que vous voyez bien, parce que du coup, je ne me regarde pas. Sinon, ça fait pas le point. Voilà. Ça commence à faire, en fait, ça fait limite couverture, en fait. Je pense que je vais vraiment, ça va être
ma petite étole doudou pour regarder la télé ou tricoter. J'utilise le Rockefeller actuellement qui avait été tricoté pour moi par Sabrina. Je vous le montrerai un jour si vous voulez. Que je mets souvent sur les épaules. Mais celui-là, il est parfait pour mettre sur soi, quoi. Moi, j'adore avoir des trucs sur moi pour avoir chaud, pour être bien. Donc, voilà. Voilà donc pour celui-là que j'ai donc repris hier. J'ai toujours le Fantouche de Kate Davis Design que j'ai toujours sur mes aiguilles et qui n'a pas avancé d'un poil. Mais pas un poil. Voilà, je vous montre pour vous rappeler un petit peu comment ça se met là comme ça, voilà. Voilà, c'est une petite merveille, hein. C'est super beau. J'ai hâte de le reprendre. Le problème, quand on reprend un truc comme ça en dentelle et tout, c'est que je m'en rappelle plus du tout où je me suis arrêtée. Je sais plus. Et je crois que j'ai tout effacé sur mon truc. Enfin, c'est pas grave, je reprendrai, mais voilà. Et donc avec ce superbe gradient, c'est du coton et c'est de la Twister, quelque chose de hobby. Très agréable, très... voilà, j'adore. Donc je pense me le faire prochainement. Après le chute, je vais essayer de l'avancer un peu. Parce qu'ensuite, ça donc c'est mes 2 projets en cours, hein, parce qu'ensuite, du coup, j'ai le... comment il s'appelle? Le Begonia Swirl de Carfilma. En fait, c'est un de mes projets Make 9 2020. C'est un cadeau, c'est le 3e cadeau d'une amie. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'était dit, et je pense que j'en avais déjà parlé, on s'était dit qu'on allait s'acheter la laine nous-mêmes et la personne reçoit en fait cette laine et fait le projet pour l'autre. C'est-à-dire qu'alors, elle va me faire des chaussettes. Elle n'a jamais fait de chaussettes, donc je lui ai donné un petit défi. Je lui ai acheté de la laine cheval blanc, chaussettes, je ne me rappelle plus le nom, mais voilà, en coloris, je veux en 2 couleurs, beige et prune. Ouais, prune. J'ai un chat là. Oui. Elle va dormir. Donc, voilà, je me suis encore éparpillée. Donc, oui, beige crème et de cette couleur-là. Voilà, j'adore ce genre de couleur. Pour des chaussettes, ça va être très bien. Je veux des chaussettes toutes simples, pas de dentelle, pas de trucs comme ça. Mais voilà, donc pour moi, je veux qu'elle me tricote des chaussettes. Ce qui va être fait, hein, peut-être au mois de décembre prochain. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça me dérange pas. Et pour elle, donc du coup, elle m'a demandé le Begonia Swirl. Donc, bah, c'est un châle en que de la dentelle. Ça fait un peu penser au fantouche, hein, un peu comme celui-là. Je vais vous montrer je vais vous mettre une photo maintenant. Voilà, donc c'est très très joli comme vous pouvez le constater. Et donc, elle a décidé de s'acheter, donc c'est fait avec de la lace, hein. Elle a décidé de s'acheter de la Malabrigo lace coloris, attention, coloris Azul Bolita. Et alors vous allez voir, ça pique les yeux. C'est pas du tout des couleurs confort pour moi. Ce qui est bien aussi, parce que du coup, ça me donne d'autres portes ouvertes pour des coloris que je n'utilise pas. Peut-être qu'en le tricotant, ça va me plaire énormément. On verra. C'est fait avec du Baby Merino. C'est hyper doux, c'est super agréable. J'espère que le rendu va être super joli. Attention, c'est parti, je vous le montre. Ch'touk. C'est beau, hein? Enfin, c'est beau. C'est pas pour moi. Donc, c'est pas les couleurs, vous voyez, pour moi, c'est un peu trop bleu électrique. Mais il y a beaucoup de dégradés dedans, beaucoup de nuances.
Je pense que ça lui ira très bien et je pense que pour le patron qu'elle a choisi, ça ira très très bien aussi. C'est un patron gratuit d'ailleurs sur Ravelry, ce qui est bien aussi. Voilà, donc j'en ai deux. J'ai deux petits deux bébés. Voilà, donc c'est de la lace, donc c'est un fil très très fin. Mais ça va être joli. Je pense que ça va être joli. C'est pas mes couleurs, mais ça va être joli. Je pense. Ça lui ira bien, en plus. C'est dans ses couleurs, donc ça lui ira très bien. Voilà, donc ça, je les attendais, parce qu'elle les a commandés, mais elle les avait pas, et du coup, moi, j'étais un peu bloquée. En fait, c'est de sa faute. Pourquoi est-ce que je fais un cadeau de Noël au mois de mars, presque avril? C'est que c'est de sa faute, en fait. C'est pas la mienne. Voilà pour le futur projet que je vais faire après le chute de Noël et après une bonne partie du fan touche parce que j'aimerais vraiment l'avancer. Voilà pour les projets à venir. Ensuite, j'ai eu deux craquages. En fait, ce qui s'est passé, c'est pas de ma faute. C'est la faute de ma tête qui a décidé pour moi et de mes doigts qui ont décidé de pianoter pour moi. C'est pas de ma faute. Mais quand j'ai vu en fait les modèles, j'ai dit ah, c'est pour moi, c'est pour moi. Même si c'est en anglais, même si je ne les aime pas tous. C'est-à-dire que sur les 48, je crois, il y en a. Je sais plus, je crois qu'il y en a 48. Vous avez vu, c'est un bouquin. De toute façon, vous l'avez sans doute compris, parce qu'on le voit partout. Il y en a beaucoup. Je ne l'ai pas compté. Je compte 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50. Oh, bah si, en fait, il y en a 52. Il y en a 50. Ah, peut-être pas. Bon, on va dire qu'il y en a 52, hein, puisque de toute façon, le bouquin s'appelle 52 Weeks of Sock. Socks. Attention. Alors, attendez. 52. Est-ce que c'est 50 ou c'est 15? Oh, je sais jamais. Weeks of Socks. Quel accent merveilleux. C'est 50 ou 15? Oh, je sais jamais. Je suis pas douée, hein. Pourtant, j'ai la moitié de ma famille qui est anglaise, hein. C'est bien, hein. Je suis douée, hein, en fait. Hein. Donc, il y a des petits bijoux, en fait. Il y a des petites perles. Il y a rien que ça, là. C'est tout simple, mais j'adore, par exemple. Voilà, par exemple. Par exemple. Il y en a tellement. Il y en a tellement des belles. Bon, il y en a des moins belles. Hein. Et ça, c'est tout simple. C'est tout simple, mais c'est trop joli. Je pense que j'ai bien craqué. Parce que le prix est quand même assez élevé. Mais la qualité du magazine, enfin du bouquin, c'est comme Laine Magazine, hein, c'est la même marque, c'est le même, les mêmes personnes hein, qui s'en occupent. Pouf, c'est pénible quand ils font, quand il fait ça, cet appareil hein, de mercredi. Mais voilà, donc j'ai hâte de les faire. Les photos, elles sont juste sublimes. Voilà, c'est un super bouquin. Je suis super contente de l'avoir. Il m'a coûté bonbon. Il m'a coûté beaucoup d'argent. 40 €, je crois. Je crois qu'il fait 40. Mais il y a quand même 50, allez, on va dire 50 modèles, ce qui n'est pas rien. Donc voilà, je suis trop contente. J'ai acheté mon petit bouquin. Youpi! Je pense essayer d'en faire un rapidement. Je sais pas quand, mais bientôt. Ça, c'est mon bouquin, ma grosse dépense. Et puis, il y a eu le report du Night It. Oui. Et là, je suis triste parce que le 4 et 5 avril, je travaillais.
pas. Et là, le 21, enfin, ce week-end du mois de juin, là, je travaille. Donc j'ai boule, oui. Du coup, j'ai un peu regardé tous les designers pour les teinturières, pour aider un peu aussi. Et puis j'avais mis un peu d'argent de côté, donc je suis allée sur la Féfil. Je vous en reparlerai après confinement parce que ce que j'ai acheté, je ne le recevrai pas de suite parce qu'elle a décidé d'arrêter les livraisons. Donc je le conçois et je le comprends. Ça aide les postiers à ne pas avoir trop à faire, ce qui est bien aussi pour eux. Et j'ai commandé, je vous en parlerai plus tard, dès que je les recevrai. C'était merveille, c'était merveille. Elles sont... Oh, j'ai trop hâte de les recevoir. Mais voilà, donc j'avais dans l'idée d'acheter à la Féfil, enfin à Cécile du coup, j'avais dans l'idée de lui acheter des écheveaux de toute manière quand j'allais aller au Night It. J'y suis pas allée, donc je ne pourrais pas, sans doute pas y aller, à moins de cas exceptionnels où je pose mon week-end, mais c'est pas encore sûr, et puis c'est même pas sûr qu'au mois de juin on puisse encore faire quelque chose, au vu où vont les choses, voilà, donc pour le moment, on avance au jour le jour, on verra, mais pour le moment je n'y vais pas, et je suis triste. Voilà, donc pareil, j'aimerais acheter des écheveaux de By Night Création, mais l'objectif pour moi, c'était d'aller là-bas pour toucher les laines et pour voir si la qualité me plaisait. La Féfil, je connais parce que j'ai mes premiers écheveaux que j'ai achetés, c'est de elle. By Night Création, je ne connais pas et du coup, voilà. Je veux pas acheter sans toucher en fait, sans connaître, sans la qualité, bien que je rêve d'en acheter de elle, vraiment je pense que de toute manière j'en achèterai. Parce que j'aime énormément le personnage en lui-même et que voilà, faut faire travailler faut donner à ce genre de personnes, c'est important. Voilà, donc du coup j'ai acheté, mais que je n'ai pas reçu encore, puisque je l'ai acheté hier. Ça date pas d'aujourd'hui. Enfin, ça date pas il y a un mois, ça date d'aujourd'hui, quoi. Du coup, j'ai acheté autre chose. Il y avait également un exposant qui s'appelle Sunnyside. C'est une exposante qui fait beaucoup de petits objets en rapport avec le tricot et le crochet du coup, parce qu'on peut l'utiliser aussi je pense pour le crochet. Dernièrement d'ailleurs sur Instagram elle a posté des bloqueurs de chaussettes mais sublimes qu'elle va mettre en vente dès que tout va bien. Oh, il est magnifique, j'ai trop envie de les acheter encore une fois alors que j'en ai un. Mais du coup là je lui ai acheté un petit marqueur. Je l'ai fait avant que tout ferme. Et en fait quand je suis tombée dessus, mais j'ai trop craqué. Attendez, hop, hop, hop. Comment font les... On ne bouge pas. Voilà. Il est trop mignon. Ce petit chat. Ah, j'y ai arrivé. Non, alors si je vous montre l'envers, ça va pas le faire. Voilà, les petits chats, comme ça. Comme ça. Oh. Je suis pas douée. Comment font les gens? Ah, comme ça. Attendez, attendez, attendez. Du coup, je vois rien de ce que je fais. On voit mon petit nez. Coucou. Voilà. Il est trop mignon. Voilà. Il est trop mignon. Ouais. C'est un achat complètement futile. Je suis sûre que vous êtes bien marrés là d'un coup. Mais c'est trop mignon, je suis trop contente. J'ai déjà utilisé et puis c'est futile mais c'est sympa. Il faut bien se faire plaisir de temps en temps. Voilà. Mais c'est terminé. J'ai quand même fait 53 minutes. Wouhou. Je pensais pas faire autant. Surtout que voilà, j'avais que des projets en cours finalement à vous montrer réellement. Écoutez, on se revoit dans un mois si tout va bien. Surtout, vous prenez soin de vous prenez soin de vos proches en n'allant pas les voir. Pour les gens qui ont des enfants, mais bon courage. Bon courage. J'adore les gosses, hein, j'adore ça. Mais à la maison 24 heures sur 24. Bon courage, vraiment.
Et puis restez chez vous en fait, hein. Restez chez vous et puis profitez de vous. Voilà. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de journée et on se revoit bientôt. Au revoir.